Justine et tous ceux qui m'ont demandé de regarder la série The Chosen, eh bien, je ne vous remercie pas. J'ai regardé l'épisode numéro 1, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'était génial, j'ai adoré. J'ai dû me forcer pour pas regarder le reste. Je cogitais là-dessus toute la nuit et je me suis dit, on y va, il y a tellement de trucs à dire. Réaction à chaud, en mode un peu zombie. Merci Justine parce que j'ai pas dormi. Si vous connaissez pas la série, vous regardez la vidéo parce qu'elle mérite d'être connue. Si vous l'avez déjà regardée, vous vérifiez qu'on est bien raccord sur tout. Mais on y va, c'est parti, le grand retour de Théologie et Popcorn. Avec au moins deux grandes originalités dans la série, c'est que, c'est une série qui est censée être en plusieurs saisons sur la vie de Jésus, ce qui est la première. Donc pour l'instant, on en est à la saison 2. Normalement, le tournage de la saison 3 devrait commencer début 2022 si tout se passe bien. Et c'est prévu, alors je ne sais pas très bien si jamais c'est 7 ou 8 saisons au total. Et deuxième très grande originalité pour le coup, c'est que c'est financé par un crowdfunding, un financement participatif. Donc c'est pas Netflix, c'est pas des grandes compagnies du cinéma, ça veut dire que derrière, en fait, c'est des milliers de croyants qui payent pour que la série avance. Donc c'est toute une philosophie, ça veut dire qu'en fait c'est une œuvre de foi. Tiens, typiquement sur Android, il y a une application gratuite, The Chosen, vous la téléchargez et là vous avez en même temps tous les documentaires, moyens de donner des noms, quelque chose qui nourrit une communauté. Et maintenant, le résultat, c'est quoi? Alors moi, j'ai regardé juste l'épisode numéro 1, donc je prends le risque de l'énorme déception, mais justement, je prends ce risque. Vous ne me spoilez pas dans les commentaires en bas, mais je ferai ensuite une vidéo après la saison 1 pour voir si jamais je m'étais trompé ou pas. Le résultat, c'est que de manière claire, et là je pense qu'on peut être à peu près sûr de soi, c'est qu'on n'est pas dans le nanar biblique. En fait, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la regarder cette série, parce que moi j'étais traumatisé par tous ces films où il y a vraiment beaucoup plus de foi que de talent cinématographique. Je prends par exemple Kingdom and Empire sur Netflix. Mon Dieu, ce que j'ai souffert en regardant cette série. La deuxième chose qui me paraît sûre, donc on n'est pas dans le nanar biblique et il n'y aura pas d'erreur ou de déception au niveau du contenu dogmatique et de la foi. Voilà, Jésus sera le Fils de Dieu de manière claire, propre et nette. C'est ce que je vous disais au début, c'est en fait quelque chose qui a été payé par des croyants. Et donc ça vous assure quand même une base dogmatique solide. Troisième pari, alors là un peu plus risqué, mais je pense qu'il n'y aura pas d'erreur historique. Par exemple, telle année, Ponce Pilate qui avait fait telle action à Jérusalem. Je vous dis ça parce que manifestement, il y a un grand soin qui est apporté aux décors, aux objets de la vie quotidienne. Il y a manifestement un effort de documentation, donc je pense qu'on devrait être OK de ce point de vue-là aussi. Bon, quelques petites remarques maintenant. Première remarque, c'est que c'est bien joué. Ça mérite d'être dit. Deuxième remarque, manifestement, il y a un effort de scénario, d'écriture, donc ça c'est très bien. Avec un tout petit point, ça veut dire que c'est probablement quelque chose qui va s'éloigner du schéma de narration classique de l'Évangile. Par exemple, si vous suiviez l'Évangile, vous devriez commencer votre série soit avec la Nativité, soit avec le baptême du Christ. Et ici, on commence ni par l'un ni par l'autre. Donc ça veut dire que c'est original, c'est bien, mais ça veut dire aussi que si vous voulez l'utiliser en caté, c'est probablement pas la première série que je recommanderais. Par exemple, je vous recommanderais la mini-série The Bible. Alors, il y a plein de choses qui m'agacent un peu dans cette série, mais au niveau catéchétique, c'est celle qui marcherait le plus. Deux remarques négatives. Alors, peut-être que c'est moi qui suis mesquin parce que c'est vraiment à la marge. C'est les décors. Alors, je vous ai dit qu'ils étaient très bien documentés, fouillés, mais je trouve qu'ils font un peu carton-pâte. Donc, il doit y avoir quelque chose au niveau de la texture ou de la couleur. En tout cas, moi, j'ai du mal à rentrer dedans. Et la deuxième chose, c'est les Romains. Je trouve qu'ils ne sont pas très crédibles. On a plutôt l'impression d'avoir des malfrats, Gangs of New York, Gangs of Jérusalem, plutôt que les Peaky Blinders, plutôt que d'avoir affaire à une véritable force et armée d'occupation. Et avec ça, maintenant, il y a des choses qui m'ont vraiment surprise et dans le très bon sens. Ce qui m'a surpris, par exemple, c'est les personnages secondaires, qui sont avec des psychologies et des histoires très travaillées, beaucoup plus que ce que vous dit le Nouveau Testament. Donc là, en fait, on est dans l'invention. Par exemple, le personnage de Marie-Madeleine, c'est Cosette, la prostituée misérable. Le personnage de Pierre est un bagarreur à la limite du voyou. Et donc là, ce sont des licences poétiques que la série s'accorde. Et c'est très bien fait parce que ça donne une véritable consistance psychologique à des personnages secondaires qui d'habitude sont plutôt fades dans les autres séries. Et c'est pas gratuit non plus. Par exemple, Pierre, son côté bagarreur, son côté voyou, permet de mettre en relief la dureté de l'occupation romaine.
Marie-Madeleine, son côté misérable, permet de mettre en relief l'incompétence de Nicodème, qui est aussi très réussi, et qui permet de vraiment comprendre la dureté des paroles de Nicodème. Quand il dit que cette femme est perdue, il la condamne de manière propre, claire et nette. C'est comme si même Dieu ne pouvait plus la sauver. Donc, c'est pas gratuit tout ça. Et l'autre chose qui m'a surprise, c'est le personnage de Jésus. Et je dis qu'il m'a surpris d'abord parce qu'il n'a pas les cheveux longs. Après Jésus à la coupe hiératique, après Jésus à la coupe beau gosse, après Jésus à la coupe WTF, Jésus à la coupe normale. Bon, et plus sérieusement, ça veut dire aussi que les émotions qui dominent sur le visage du Christ, en tout cas dans le premier épisode, c'est la gravité et la tristesse. Et ça aussi, si vous regardez les autres films, c'est quelque chose d'original. Je trouve que son entrée est particulièrement réussie. C'est-à-dire que quand Jésus arrive en scène, je me suis dit dans ma tête, c'est Dieu qui arrive et qui parle à Marie-Madeleine. Mais c'est la première fois dans un film où j'ai le sentiment que c'est Dieu qui rentre en scène et qui parle. Je me suis dit, c'est Dieu le Père qui vient. Alors vous allez me dire maintenant c'est Dieu le Fils, etc. Mais en fait, là aussi, ça veut dire que c'est le Fils, image parfaite du Père. C'est comme si tout d'un coup, Dieu descendait du ciel et venait sur place pour dire à Marie-Madeleine qu'il l'avait entendu. Donc théologiquement, c'est très très fort et l'entrée de Jésus est particulièrement réussie. Donc, si avec tout ça, je ne vous ai pas donné envie de regarder au moins le début, je ne sais plus quoi faire. Donc c'est gratuit. Vous téléchargez l'appli, c'est aussi sur des YouTube. Bon, c'est en anglais, vous pouvez l'avoir qu'en sous-titré. Alors, vos commentaires de réaction sur le premier épisode, vous me les mettez en bas. Moi, je me plonge tout de suite dans la suite. Ceux qui ont déjà regardé la série, vous spoilez pas. Vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la suite. L'amour vaincra.